Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses d'une scène des plus inhabituelles. Une scène qui, sous la forme d'une séquence vidéo, a interpellé nombre d'entre nous et suscité bien des questionnements. Imaginez-vous à l'intérieur de cet avion, baigné dans l'habituelle ambiance pré-décollage, où tout le monde s'affaire à ranger ses bagages et à s'installer confortablement. Au loin, une femme s'avance. Il est évident que quelque chose ne va pas. Ses pas, bien que décidés, révèlent une inquiétude profonde. Ses yeux rougis et emplis de larmes parcourent la cabine, se posant sur chaque passager, comme si elle cherchait confirmation de ce qu'elle ressentait. Dans un moment de pure adrénaline, elle respire profondément. Avec une clarté et une conviction qui captent l'attention de chaque passager, elle annonce « Au fond de cet avion, quelqu'un n'est pas réel ». Les passagers, comme hypnotisés par l'étrange gravité de ces mots, suivent instinctivement la direction de son regard qui se pose vers l'arrière de l'avion. Elle sent le poids de leur scepticisme, mais elle continue, sa voix portant une note de désespoir mêlée de détermination. Elle leur fait ainsi clairement comprendre qu'elle a une impérieuse nécessité de quitter l'appareil et que chacun est libre de donner du crédit à ses dires ou de les ignorer. Un lourd silence s'abat alors sur la cabine. Les conversations murmurent, les têtes se tournent et les yeux scrutent, cherchant à identifier cette mystérieuse entité que la femme avait signalée. Certains, sceptiques, chuchotent des réfutations tandis que d'autres, plus curieux, essaient d'apercevoir la personne supposément irréelle. Une atmosphère de suspense et d'étrangeté plane, et chacun attend, avec un sentiment d'anticipation, la suite des événements. Pendant ce temps, la femme, avec une urgence grandissante dans la voix, renforce son avertissement, insistant sur le fait que ceux qui décident sciemment de rester à bord prendront une décision périlleuse. Cette affirmation audacieuse intensifie la confusion et l'angoisse déjà pesante qui imprègnent la cabine. Dans les murmures discrets qui se propagent d'une rangée à l'autre, plusieurs passagers confient avoir aperçu un individu dont les clignements d'yeux étaient d'une lenteur inhabituelle, presque déconcertante. Ce qui rend les observations de la femme que plus inquiétantes et déstabilisantes. Tandis que la tension monte, un sentiment de malaise s'installe parmi les passagers. Des conversations feutrées éclatent, chacun cherchant à comprendre ce qui se trame. Beaucoup, le cœur battant, observent discrètement les alentours, guettant le moindre indice qui pourrait confirmer les dires de la femme. À l'inverse, quelques-uns, plus pragmatiques, tentent de rationaliser la situation, suggérant qu'il pourrait s'agir d'une simple méprise ou d'une hallucination de la part de l'inconnu. Face à cette situation perturbante, le déroulement normal du volume est bouleversé. Au lieu du départ imminent, des heures d'attente se profilent à l'horizon, amplifiant l'inquiétude ambiante. Les hôtesses et stewards, qui affichent une maîtrise remarquable de la situation, s'affairent à retirer les effets personnels de la femme perturbée. Mais, comme pour ajouter une touche d'ironie à cette journée déjà singulière, la nature elle-même semble se liguer contre eux. Des bulletins météorologiques inattendus signalent des perturbations imprévues, garantissant encore quelques heures d'incertitude avant que l'avion ne puisse s'élancer dans les cieux. À ce moment-là, l'atmosphère se charge d'une énergie palpable. Les visages, auparavant simplement intrigués ou inquiets, se transforment en masques de frustration. Chaque regard échangé, chaque froncement de sourcils traduit un mécontentement grandissant. Les passagers, déjà secoués par l'étrange incident, laissent éclater leur impatience. Les murmures s'intensifient, se transformant rapidement en discussions animées. « Pourquoi n'a-t-on pas retenu cette femme ?» s'interroge l'un. « Nos affaires sont-elles toujours intactes dans les compartiments ?» demande un autre. Dans cette mer d'incertitude, le temps semble jouer des tours, chaque seconde paraissant durer une éternité. Mais alors que le mécontentement des passagers se fait de plus en plus sentir, une curiosité profonde et inquiétante commence à envahir la cabine. Et pour cause, l'esprit des personnes à bord, tout comme la femme perturbée, est tourmenté par la possibilité d'une présence cachée parmi eux. En effet, les affirmations de la femme deviennent le sujet central de toutes les conversations. Ainsi, les passagers s'interrogent, se demandant ce qui a pu pousser cette femme à alerter tout le monde de cette manière. Chacun essaie d'imaginer alors ce qu'elle a pu voir ou ressentir, tentant de comprendre l'incompréhensible. Au milieu de cette atmosphère dense, les spéculations grandissent et les théories abondent. Alors que les discussions enflent et que l'agitation augmente, une seule interrogation persiste dans l'esprit de tous. Une entité ou une personne irréelle se trouvait-elle véritablement parmi les passagers à bord de cet avion ? Face à cette question brûlante, la toile s'est enflammée. En effet, la vidéo capturant l'incident est rapidement devenue virale, attirant des millions de vues en quelques jours. De nombreux internautes, armés de leur curiosité et de leur créativité, ont émis une pléthore de théories pour tenter d'élucider le mystère. Le paranormal, les anomalies de la réalité,
Les présences extraterrestres? Autant d'hypothèses qui ont vu le jour et qui ont été abondamment discutées, débattues et disséquées sur les forums, les réseaux sociaux et même dans des vidéos YouTube dédiées. Certains ont même tenté d'analyser en profondeur la vidéo, zoomant sur chaque détail, chaque mouvement, chaque expression, cherchant des indices qui pourraient confirmer ou infirmer les différentes suppositions. La viralité de la vidéo et l'intensité des débats ont transformé cet incident en un véritable phénomène en ligne. Mais avant de plonger dans le tourbillon des théories les plus populaires et les plus audacieuses, il convient de rappeler que le mystère reste entier. La vérité, comme souvent, est peut-être ailleurs, mais cela ne nous empêche pas d'explorer les recoins les plus fascinants de notre imagination collective. Alors, sans plus attendre, penchons-nous sur ces fameuses théories qui ont captivé l'attention de tant de monde. Théorie numéro 1, le reptilien à bord. Parmi les théories les plus audacieuses et sensationnelles qui ont envahi la toile, la présence d'un reptilien à bord de l'avion occupe une place de choix. Les reptiliens, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept, sont décrits par certains croyants du complot comme une race ancienne d'extraterrestres ressemblant à des lézards qui peuvent prendre une apparence humaine. Selon cette théorie, ces êtres seraient présents sur Terre depuis des millénaires, influençant secrètement les événements mondiaux et infiltrant les plus hautes sphères du pouvoir. Cependant, aussi fascinante et intrigante que puisse être cette théorie, de nombreux sceptiques ont rapidement démystifié ces affirmations. Ils pointent du doigt le manque de preuves tangibles et la facilité avec laquelle de telles théories peuvent être amplifiées dans un environnement aussi volatile que le web. Néanmoins, l'idée d'un reptilien à bord a ajouté une dimension supplémentaire au mystère, fusionnant la peur ancestrale de l'inconnu avec les légendes modernes d'extraterrestres parmi nous. Mais alors, si ce n'était pas un reptilien, qui ou quoi aurait bien pu perturber à ce point cette femme, et par extension, tous les passagers de cet avion? La quête de réponse continue. Théorie numéro 2, la présence d'un fantôme. La possibilité d'une présence surnaturelle dans l'avion a suscité un grand intérêt parmi les internautes. Beaucoup ont été séduits par l'idée que le passager non réel évoqué par la femme était un esprit ou un fantôme. L'histoire de cet avion, ont-ils théorisé, pourrait être liée à un événement tragique oublié du passé. Une âme perdue ne trouvant pas la paix, ancrée à l'appareil ou à un objet se trouvant à l'intérieur. L'attrait de cette hypothèse repose en grande partie sur notre fascination culturelle pour le surnaturel. Depuis toujours, les histoires de fantômes et d'apparitions ont captivé notre imagination, évoquant des peurs ancestrales et des interrogations sur l'au-delà. La possibilité qu'une âme errante ait choisi cet avion comme lieu de manifestation éveille donc une curiosité mêlée d'inquiétude. Cependant, bien que cette théorie séduise de nombreux internautes, il faut souligner qu'aucune preuve concrète ne l'étaye. De nombreux sceptiques appellent à la prudence et soulignent l'importance d'approcher de telles affirmations avec un esprit critique. Théorie numéro 3, l'intervention extraterrestre. La troisième théorie, qui a gagné du terrain sur de nombreux forums de discussion et groupes de passionnés, repose sur l'idée que la présence irréelle dans l'avion était celle d'un extraterrestre. Les adeptes de cette interprétation s'appuient sur le mystère entourant la déclaration de la femme pour suggérer que, peut-être, l'avion était devenu, l'espace d'un instant, le théâtre d'une visite extraterrestre discrète. Certains arguent ainsi que la technologie avancée de ces êtres leur permettrait de se mêler aux humains sans être détectés, excepté par quelques individus sensibles, comme cette femme. Alors, avait-elle vraiment vu un extraterrestre? On l'ignore. En tout cas, l'histoire de l'aviation regorge d'anecdotes de pilotes ayant rapporté des objets volants non identifiés ou des phénomènes inexplicables. C'est en ce sens que plusieurs personnes ont établi un parallèle avec ces récits, suggérant que l'incident en question pourrait être une autre pièce du puzzle démontrant l'intérêt des extraterrestres pour notre planète. Cependant, il est crucial de distinguer les récits sensationnels et les théories spéculatives des faits avérés. Et pour cause, la possibilité d'une vie extraterrestre, bien que passionnante, n'a pas encore été prouvée de manière concluante. Ainsi, malgré la tentation de croire en cette théorie, elle reste pour l'instant dans le domaine du fantasme et du mystère, attendant que des preuves concrètes viennent éventuellement étayer ou infirmer ces suppositions. Théorie numéro 4, la présence démoniaque. En explorant les ombres du mystique, une quatrième théorie surgit, teintée d'une noirceur insondable, là où les démons et leurs semblables tissent leur toile. Nombre d'internautes, particulièrement enclins aux croyances spirituelles, évoquent l'hypothèse d'une présence démoniaque tapie dans l'avion. Selon eux, la femme, munie d'une perception extraordinairement affinée, aurait ressenti les frissons d'une force sinistre parmi les passagers. Les récits abondent sur Internet, dépeignant des lieux hantés où des individus, doués d'une sensibilité exacerbée, ont décrit des sensations oppressantes.
En suivant cette logique, certains spéculent sur l'idée que l'avion, ou peut-être un de ses passagers, cachait en son sein une énigme ou un passé obscur, agissant comme un aimant pour cette entité perturbatrice. La puissance de cette théorie réside dans son appel aux peurs intemporelles, celles qui hantent l'humanité à travers les âges et les cultures. Cependant, malgré son charme captivant, elle reste suspendue dans le vaste océan des conjectures, attendant une confirmation ou un démenti, tout comme ses homologues. Théorie numéro 5, influence de l'alcool. La 5e théorie s'écarte des arcanes du mystère pour se plonger dans les méandres plus prosaïques des substances altérant la conscience. Beaucoup suggèrent que la femme aurait pu être influencée par l'alcool, voire d'autres substances illicites qui auraient brouillé sa réalité. Cette hypothèse postule que, sous cet effet, elle aurait pu être victime d'une paranoïa exagérée. Des internautes ont rappelé qu'en milieu confiné, comme celui d'un avion, même si ce dernier reste à quai, l'effet de l'alcool peut être décuplé, conduisant parfois à des comportements ou des perceptions atypiques. Pour eux, le témoignage de la femme sur une présence irréelle pourrait donc simplement être l'écho d'un esprit troublé par une consommation excessive. Cependant, cette interprétation, bien qu'ancrée dans la réalité, bute sur un point crucial, l'intensité et la sincérité palpable avec lesquelles la femme a partagé ses ressentis. Cela nous conduit à nous interroger. S'agissait-il vraiment des divagations d'un esprit éméché ou d'une réalité que les autres passagers n'ont pas pu saisir? Théorie numéro 6. La femme victime d'hallucinations. La 6e hypothèse émerge de la complexité des mécanismes de notre esprit, un domaine vaste et parfois insaisissable. Cette théorie suggère que la femme a traversé une hallucination, une déformation temporaire et troublante de sa réalité. Les hallucinations, loin d'être simplement associées à la consommation de substances, peuvent être le produit de diverses situations ou conditions. Elles peuvent être induites par le stress, une fatigue extrême, des déséquilibres chimiques dans le cerveau, ou même certains troubles neurologiques ou psychiatriques. Les individus souffrant d'épisodes psychotiques, par exemple, peuvent vivre des hallucinations très vivaces, au point de les confondre avec la réalité. Dans le contexte particulier d'un avion, où l'espace est confiné et où les stimuli sensoriels sont amplifiés, les conditions pourraient être réunies pour déclencher une telle expérience. Le ronronnement des moteurs, la pression de la cabine, ou même la simple anticipation d'un volume peuvent parfois agir comme des catalyseurs, exacerbant des sensations ou des perceptions altérées. Pour les défenseurs de cette théorie, l'explication de la présence non réelle serait donc à chercher non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de l'esprit de la femme. Ce qu'elle a décrit, avec une intensité et une conviction palpables, serait alors le résultat d'une interaction complexe entre son état émotionnel, son environnement et peut-être des facteurs physiologiques sous-jacents. Enfin, il est important de souligner que, bien que cette interprétation puisse sembler plus rationnelle ou médicale que les autres, elle n'est pas nécessairement plus facile à digérer pour ceux qui la vivent. Une hallucination peut être aussi réelle, aussi tangible pour celui qui la vit, qu'un véritable événement extérieur. Cette idée soumet donc à réflexion la nature même de la réalité, et comment nous la percevons. En fin de compte, le mystère de la déclaration de cette femme à bord de l'avion demeure, résistant aux multiples tentatives d'explication. Chaque théorie apporte sa propre lumière, témoignant de notre besoin insatiable de trouver un sens, même dans les événements les plus énigmatiques. Elle révèle non seulement notre désir de comprendre, mais aussi la richesse et la complexité de la nature humaine face à l'inexpliqué. Et même si notre curiosité nous pousse sans cesse à chercher des réponses, certains mystères, comme celui-ci, semblent exister pour nous rappeler que le monde est plein de merveilles insondables et de réalités que nous ne sommes peut-être pas encore prêts, ou simplement capables, de comprendre.